France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à tous, bonjour à toutes. De la musique au programme aujourd'hui. Un orchestre très particulier dont les instruments sont fabriqués à base de déchets. Ça n'empêche pas de sonner juste et ça laisse libre cours à une folle créativité pour inventer des instruments de musique. Une recyclerie au sud de Nantes a créé cet orchestre recyclable, recyclé. On en parle dans quelques minutes. France Inter. Carnet de campagne. Une minoterie, vous le savez sans doute, est un endroit où l'on transforme les céréales en farine. Alors quand une ancienne minoterie désaffectée devient un endroit où l'on se démène pour réduire les déchets, pour lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi, eh bien elle est joliment baptisée la Mine-O-Tri, en 3 mots. Un tiers-lieu situé à Corcuey-sur-Logne, au sud de Nantes, dans le pays de Ré. L'un des salariés de la minoterie est au bout du fil, Julien Delaunay. Bonjour. Bonjour Dorothée. Que se passe-t-il précisément à la minoterie ? Vous nous faites un petit résumé du décor ? Alors à l'origine du projet, on était un collectif de citoyens en 2016 à vouloir créer un lieu de réemploi, une recyclerie, ressourcerie. À l'époque, au sud de Nantes, la commune se trouve à 30 km au sud de Nantes, il manquait un maillon autour de la revalorisation des objets et ce collectif de citoyens dont Laurence Frontini, ma collègue, était la porteuse de projet, nous avons décidé de monter une association pour créer une nouvelle recyclerie, mais sans avoir de lieu. Et tout s'est délié en 2017, quand la communauté de communes Sud-Ré-Atlantique a investi dans cet ancien moulin, cette ancienne minoterie. Et on a pu commencer notre activité de recyclage, de revalorisation pour réduire les déchets sur notre territoire. Donc chacune peut apporter à la minoterie les objets dont il ne se sert plus. Il y a des ateliers de réparation également ? Alors on s'est fait connaître avant d'avoir le lieu par des Repair Bistro, équivalent des Repair Café, où les gens pouvaient venir avec du petit électroménager, de l'électronique pour essayer d'apprendre à réparer. Et ces ateliers étaient encadrés par des bénévoles de l'association. Et dès qu'on est rentré dans le lieu, dans la minoterie, par manque de temps, on a stoppé ces ateliers, mais on en a créé un autre autour des vélos. Des ateliers de réparation de vélos qui existent toujours, qui ont été lancés avec l'aide du département de Loire-Atlantique. À terme, on aimerait bien relancer ces ateliers Repair Café, Repair Bistro sur le lieu. C'est un des objectifs des années à venir. Question que j'aime bien poser à toutes les recycleries. Quel est l'objet le plus singulier qu'on vous ait apporté à la minoterie ? On en a eu beaucoup depuis 5 ans d'existence et on faisait une petite séquence les premières années qu'on appelait le « C'est quoi ça ?» C'était l'objet mystère. Le dernier qu'on a pu recevoir, c'était un miroir aux alouettes. Un objet que peu de personnes connaissent. Ça, c'est le dernier c'est quoi ça, l'objet mystère. Je connais l'expression, mais je ne connais pas l'objet. Qu'est-ce qu'un miroir aux alouettes ? J'ai regardé, c'était quelque chose pour faire un mécanisme pour que les alouettes approchent. Ah, un miroir aux alouettes. Oui, il faut regarder, on va faire une recherche pour les auditeurs. Et puis il y a chez vous un orchestre exceptionnel, Julien. Il s'appelle le ZALM. Que signifie l'acronyme ZALM ? Donc ZALM, c'est la contraction de zik à la mine. Ça fait longtemps chez vous que les casseroles sont des accessoires tendance. Écoutons ce que ça donne. Voilà, un extrait de l'orchestre Zik à la mine. Tous les instruments sont des fabrications artisanales, c'est exceptionnel. Eh oui, c'est exceptionnel. En 2019, on a été contacté par 2 artistes musiciens, Bruno Blandi et Sandrine Bernard-Abraham. Bruno Blandi, c'est l'artiste musicien qui s'occupe de la fabrication instrumentale de l'orchestre. Et tous les deux ont voulu lancer un orchestre de musique amateur sur notre minoterie. Donc les répétitions ont lieu toutes les semaines.
à l'étage du moulin, puisqu'il y a plusieurs étages, et nous sommes une trentaine de musiciens. À quoi ressemblent les instruments ? Alors, le plus connu, qui est celui qu'utilise Bruno Blandi lors de ses déambulations, c'est le tuba-tong, un mélange de gaines de chantier frappées avec des tongs. C'est un bon instrument de percussion, la tongue en caoutchouc. Oui, et puis c'est vrai qu'on récupère des tongs qu'on ne peut plus utiliser, abîmer, mais elles peuvent servir pour l'orchestre. Voilà, vous récupérez des déchets de la minoterie pour en faire des instruments de musique. C'est magique. C'est ça. Alors on a d'autres instruments, le jantophone qui est assemblé à partir de bouts de jantes de vélo. Ensuite, les vieilles casseroles émaillées, donc on entend beaucoup parler des concerts de casseroles, donc nous on en fait des belles mélodies. Et puis marimba, petits plats, des bouteilles aussi, tout y passe. On n'a pas l'image évidemment, on n'a que le son, mais c'est très joyeux les concerts de cet orchestre. Tout à fait. Le groupe est très fidèle toute l'année aux répétitions, et puis c'est comme une famille. Les plus jeunes ont commencé, ils avaient 8 ans, maintenant ils ont 12 ans, ils sont toujours présents avec nous, et on a même des retraités, et on est sur de la mixité, parité dans l'orchestre, et une ambiance très familiale, et puis joyeuse surtout, qu'on essaye de retransmettre lors de nos sorties dans l'année. J'imagine qu'il n'est pas indispensable de connaître le solfège quand on joue du tuba-tong ou de la casserole. Alors c'est vrai que on est sur une formation musicale, sur de la pratique musicale, donc certaines personnes depuis le début de l'orchestre apprennent la musique avec les répétitions, avec des notions musicales techniques et puis aussi du jeu de scène. C'est assez émouvant de voir la progression depuis 2019 de l'orchestre et de ses musiciens. Dites-moi Julien, la minoterie a-t-elle besoin de soutien ou de renfort ? Alors, on est toujours à la recherche de financement parce qu'on a toujours plein d'idées et que le lieu, on peut encore l'aménager sur les hauteurs, sur les étages. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment sur des appels à projets pour lancer de nouvelles activités complémentaires au lieu. Et sinon, on est sur un socle de bénévoles important, une 50aine de bénévoles actifs et plus de 300 adhérents. Mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes pour venir nous aider, proposer des projets. C'est le but du lieu, un accueil inconditionnel. Eh bien, l'appel est lancé. Rendez-vous à Corcuey-sur-Logne, en Loire-Atlantique, la minoterie. Un grand merci, Julien Delaunay. Merci Dorothée. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.